Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous avons dans les cieux un Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout et surtout qui peut tout. C'est un Dieu qui change les temps, les circonstances. C'est un Dieu qui ne traverse pas les temps, mais qu'il est le temps, qui règle le temps, qui peut toucher n'importe quelle vie, changer n'importe quelle vie au moment qu'il le voudra, selon qu'il est écrit. Au jour favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai sauvé. Le jour où il a décidé, quand c'est le temps favorable, c'est-à-dire le meilleur de tous les temps pour toi. Je crois que ce soir, pour certaines personnes, ça peut devenir le temps favorable. J'essaierai pas d'être trop long. Ce soir, je sais que les journées sont longues et que vous êtes aussi très très fatigués. Et puis nous, on a une limite pour rentrer à l'hôtel parce que l'hôtel n'est pas payé. On l'a eu par téléphone et le gaucho, par gentillesse, il nous attend. Donc, on peut pas se permettre de rentrer à l'heure qu'on voudra. Et je suis à ce moment dans le 2e livre des rois. Et il nous est parlé de 2 hommes, un qui s'appelle Élie et d'autres qui s'appellent Élisée. Élie signifie Dieu est mon Dieu. Élisée signifie Dieu sauveur. 2 hommes différents, 2 hommes différents. Élie est un prophète très connu, réputé, un homme de foi et en même temps un homme qui nous ressemble. Il était de la même nature que nous, mais voici, il est rendu ce témoignage à son sujet. Il pria. Il priait. L'avantage de prier. Ce n'était pas un homme qui pouvait, écoutez, ne pas vivre sans rencontrer des obstacles et des difficultés, même parfois en avoir peur et avoir besoin du secours de Dieu, d'un secours de Dieu particulier. La peur a tellement été grande à un moment où il a voulu abandonner son ministère et il a voulu mourir. Vous connaissez cette histoire, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Et nous savons que la peur est très mauvaise conseillère. Et même quand on s'appelle Monsieur Élie, eh bien, écoutez, quand la peur, elle vient, l'épouvante se présente. Et puis quand l'épouvante est venue chez nous, il se passe qu'on devient insensé, c'est-à-dire on n'est plus dans le bon sens. On marche à contresens. Parce que la peur, ça donne des ailes. Et la peur, souvent, peut nous éloigner de Dieu. On lui voulait pas faire de compromis, Élie, avec les ennemis. Non, il voulait tout simplement mourir et arrêter son ministère. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu, écoutez, on doit continuer avec lui jusqu'à la fin. Il a eu peur, je ne sais pas si des fois vous avez déjà eu peur, vous, mais quand on a véritablement peur, on marche des fois, écoutez, à contresens, on marche à côté de nos pompes. Et ça, c'est une histoire qui est arrivée à Élie, et pourtant, aucun de nous ici peut prétendre être à la hauteur de M. Élie. C'est un homme extraordinaire. Malgré tout, nous lisons dans la parole de Dieu que sa foi fut louée. Et puis qui sert d'exemple, parce que quand Élie commençait à prier, tout changeait. C'est beau, hein? Tout change. Et je vais vous dire que la prière, ça fait changer toute chose. La prière, on ne perd jamais son temps. On ne perd jamais trop, on ne prie jamais trop longtemps. Je recommence. On ne prie jamais de trop. La Bible dit prier sans cesse. Écoutez, prier sans cesse, c'est pas forcément de rester 24 heures en prière, non, mais de faire connaître à Dieu nos plus petits besoins. Et des petits besoins, il y en a toute la journée. Et vous savez, et pas seulement nos propres besoins, mais on rencontre des gens que nous connaissons. Et leurs besoins deviennent nos besoins. Alors on se met à prier pour eux aussi. Et ça fait qu'en toute chose, on doit faire connaître à Dieu tous nos besoins. Parce que la bénédiction de nos frères et de nos sœurs et de ceux que nous aimons et que nous connaissons et qui ne sont pas encore sauvés. Et la dame et le monsieur que nous rencontrons dans la journée, même qu'on ne les connaît pas, son salut devient pour nous quelque chose de très très important. Et on ne peut pas le quitter sans lui dire que Dieu te bénisse, c'est Dieu existe et Jésus son fils est le sauveur du monde. Donc on prie, prier pour toutes sortes de besoins. C'est ce qui est écrit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Je ne parle pas du parler en langue, mais par l'esprit, on ne peut pas toujours se permettre de prier
tout haut. Mais nous savons que d'autres dieux, avant que la parole est sur nos lèvres, déjà il les connaît, et il la connaît parfaitement. Écoutez, Dieu dit à Élie, en lui montrant trois grands miracles, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, ça serait vraiment trop tard. Je voudrais que tu vas oindre, pour être prophète à ta place, Élisée, le fils de Shaphat. Donc il est parti avec 2 autres missions à faire, mais on ne peut pas en parler, ça serait beaucoup trop long. Qui est Élisée? Élisée, c'est un cultivateur, fils de famille très riche. Il peut se permettre de labourer avec 12 paires de bœufs, c'est-à-dire avec 24 bœufs. Imaginez la richesse de ces gens-là à cette époque-là. Mais je suis persuadé qu'il a un rêve, parce que Dieu ne prend jamais les choses, les hommes de force, il prend les hommes qui le désirent, les hommes qui le recherchent, les hommes qui sont prêts. Quand Élie l'a rencontré, il ne l'a pas évangélisé, il ne lui a pas appris à connaître Dieu. Élisée connaissait Dieu. Et Élisée aimait Dieu. Élisée était attaché à Dieu. Et puis Élisée a passé à côté de lui alors qu'il a bourré avec ses 24 bœufs, et il a pris son manteau, puis il l'a jeté sur lui, et il lui a dit, souviens-toi de ce que l'Éternel fait pour toi. Oh, c'est sûr, il n'a pas pris cette parole à la légère, il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il laisse tout et qu'il se mette à suivre Élie. Et il a compris que Élie deviendra son maître et que Élie devra lui apprendre beaucoup de choses. Pourtant, nous savons ce que Élisée deviendra. Il deviendra 2 fois plus loin. Une onction 2 fois plus grande que celle de Élie. Mais il est parti. Et si l'élève dépasse le maître, ce n'est pas pour le maître un déshonneur, bien au contraire, c'est un grand honneur que Dieu lui fait. Et ça, c'est merveilleux, parce que nous pensons à demain, non? Est-ce que vous pensez à demain, vous? C'est très, très important. Alors, ne vous laissez jamais à parler, même à ceux qui ont du mal à vous écouter, à vos enfants qui ont du mal à se convertir. Ne vous laissez jamais de leur parler, parce que demain, tout peut changer. Et on ne peut pas dire oui à ce qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas connaître ce que nous n'avons pas entendu. Et bien sûr, la plupart du temps, écoutez, nous devons l'entendre par ceux qui sont plus proches de nous. Parce qu'on ne peut pas écouter par quelqu'un qui ne nous connaît pas et qu'on ne côtoie pas. Donc c'est à nous à parler à tous, aux bons comme aux gentils, non, aux injustes comme aux justes. Ne devons pas se taire. Élie a reçu une mission par Dieu. Il faut qu'il s'occupe de cet homme-là, de ce jeune homme qui à l'époque est un jeune homme. Il ne nous est pas dit qu'Élisée est marié et qu'il a des enfants. On voit au contraire qu'il vit avec sa famille, qu'il vit avec son père. Il est d'accord tout de suite. Il dit tout simplement, laisse-moi dire au revoir à mon père. Il va faire une chose, le chariot avec quoi il laboure, et il va faire un grand feu avec. Et puis je ne sais pas si c'est 1 bœuf ou 2 bœufs qu'il va tuer, mais il va faire une grillade extraordinaire, puis il va inviter tout le monde, même les pauvres. Il va leur donner à manger parce qu'il sait maintenant qu'il est quelqu'un qui est au service de Dieu et pour toujours. Il oublie tout. Le char, les bœufs, c'est parce qu'il a plus de valeur. Il embrasse son père et puis il se met à suivre ce grand homme. Et puis ce grand homme a quelque chose de particulier parce que c'est un homme humble. Vous savez, c'est un homme très humble. Et il est un homme très humble. Et l'humilité, ça parle beaucoup, vous savez. Ça parle bien, l'humilité. Parce que l'humilité, c'est un miroir. Et puis, il n'y a pas plus beau que l'humilité. Et puis, Élie n'était pas un prétentieux ni un orgueilleux. Il était un homme humble. Quand il avait peur, il savait reconnaître qu'il avait peur. Mais il ne voulait pas vivre de cette peur-là qui pouvait faire de lui un lâche. Il demande à Dieu, prends-moi, fais-moi mourir. Élie, écoutez, on va en parler un petit peu, parce que c'est quelque chose de quand même beau d'en parler. Je ne vais pas rester trop longtemps, hein. Mais tout simplement, Élie, avant que Dieu lui parle, il était allé se réfugier dans le désert de Judée. Et c'est un désert qui est particulier parce qu'il est renommé pour les genêts à balai qui habitent là. Le genêt à balai, c'est un petit buisson qui pousse dessus des petites boules rouges. Et ces boules rouges sont remplies de spartéine. Et puis cette spartéine a quelque chose de particulier quand les brebis viennent là. Parce qu'il y a des saisons que même, vous savez, surtout au printemps, le désert est quand même souvent fleuri. Et puis, il tombe parfois de l'eau aussi. On y trouve aussi des oasis. Et surtout dans le désert de Judée,
Et puis, il se passe quelque chose de particulier, que c'est infesté d'aspies, de petites vipères du désert, qui ne sont pas tellement grandes, qui ont la couleur du sable, qui ont une corne. Mais quand elles meurent, une brebis ou un chevreau, ils mourront. Oui, mais voici ce qui se passe. Vous savez, la nature est tellement bien faite. Voici que quand ils étaient mordus, bien sûr qu'ils avaient mal, mais ils allaient là, puis ils mangeaient ces petites boules rouges. Puis ils étaient immunisés. Ils avaient mal, mais ne mouraient pas. C'est beau quand même, hein? Non? Ils avaient mal, mais ne mouraient pas. Et puis Élie, c'est là qu'il dort. C'est là qu'il dort. Et puis lui, il a été mordu par une femme qu'on appelle Jézabel, c'est un monstre. Et qui veut le tuer, parce que ça, c'est une femme qui est une spécialiste pour tuer les prophètes de l'Éternel. Elle en a tué beaucoup. Elle est la fille du roi de Sidon. Elle a pour Dieu, écoutez, Astarté, qui est, selon la mythologie, la femelle de Baal. Quand on parle des poteaux d'Achéra, par exemple, on parle de Baal et on parle d'Astarté. Et puis elle était très très méchante, et le roi qui vivait avec elle, qui était le roi d'Israël, qu'on appelle Akab, était un lâche, et puis laissait le gouvernement, écoutez, dans les mains de cette femme-là. Et quand elle dit « je vais te tuer », vous savez pourquoi? Quand il va faire mourir les 450 prophètes de Baal. Je ne rentre pas dans tous ces détails, ça serait beaucoup trop long. Mais tout simplement vous dire qui n'aurait pas eu peur de cette femme-là. Elle a l'armée d'Israël avec elle. Le petit prophète, bien sûr que Dieu l'a protégé par 3 fois. Je ne rentre pas dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Mais tout simplement, ce que je vous fais essayer de vous faire comprendre, Dieu protège les hommes sincères qui ne veulent pas faire de compromis, qui préfèrent mourir que de faire des compromis. C'est beau ça, hein? Ça, c'est très, très important. Et voilà ce qu'est Élie. Un homme qui ne fait pas de compromis, il se sent plus capable, il a peur, il demande à mourir. Il ne demande pas pardon à des ennemis, il ne se plie pas devant lui, il ne veut pas pécher, mais plutôt mourir parce qu'il a peur, il ne se sent plus à la hauteur, mais il veut mourir en Dieu. Seigneur, prends-moi. Seigneur, fais-moi mourir. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il avait peur. Il avait peur. Et je comprends que vous pouvez avoir peur, mais demandez jamais de vivre sans lui. Plutôt mourir. Plutôt mourir. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, si je viendrais à t'abandonner, fais-moi mourir avant. Non, fais-moi mourir avant. Si la vie n'a plus de sens à mes yeux, ben c'est toi qui me prends. Si j'ai peur, si je suis désespéré, si je suis pris par l'épouvante, si je deviens fou, prends-moi, Seigneur. Non, ne voulez pas faire de compromis avec elle. Bon, allez, on passe vite. C'est pour que vous compreniez pourquoi Dieu lui dit « Choisis un prophète qui sera à ta place ». Dieu lui fait aucun reproche. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais, Élie ?»« J'ai peur. Ils veulent me tuer. » C'est tout. Il a peur. Et il aime toujours son Dieu. Et mourir est pour lui une porte de secours. Il ne va pas se tuer. Il ne va pas se tuer. Non. Mais il attend que Dieu le prend. Mais il lui dit « Pas tout de suite. Je veux un remplaçant qui te ressemble. Un qui te ressemble, qui ira jusqu'au bout comme toi. » C'est beau quand même, non? Un qui sera fidèle comme toi. Parce qu'on peut avoir peur et être fidèle, non? Je recommence. On peut avoir peur et être fidèle. Mais oui, amen. J'ai souvent eu peur. J'ai encore peur parfois. Mais j'ai qu'un rêve, je veux rester fidèle. Voulez-vous être fidèle? Parce que c'est ce que Dieu demande. Des gens fidèles. Et puis voici que maintenant Dieu appelle Élie, parce que Dieu veut le prendre. Dieu veut l'enlever. Dieu veut l'emmener au ciel. Dieu aime Élie. Dieu aime Élie, chérit Élie spécialement. Il a une grande tendresse pour Élie, car Élie sait se comporter comme un héros, mais comme un enfant héros. Il ne s'est jamais pris pour un super-homme. Il s'est pris pour un plus petit. Je ne suis pas meilleur que les autres. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau, juste parce qu'il a eu peur. Il ne s'est pas pris pour un super... Il n'a jamais voulu être grand, non, non, jamais. Non, 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 non. Il voulait faire ce que Dieu
voulait qu'il fasse. Et quand il a eu peur, se sentait plus capable, parce que quelqu'un qui avait dit je te tue et qui est capable de le faire, l'a dit, et il a eu peur. Non, je ne veux pas mourir par ses mains, mais je veux que c'est toi qui me prends. C'est beau aussi ça, non? Mais c'est pas défendu de demander ça, non? Si demain on est persécuté et puis qu'un persécuteur voudrait me tuer, je dis Seigneur, que je tombe pas dans ses mains, mais que je tombe plutôt dans les tiennes. Non, c'est quand même mieux. Et je comprends Dieu. Dieu nous comprend. Et voyez-vous, Dieu va prendre maintenant Élie, et puis quand il l'appelle comme ça, il dit écoute, je m'en vais à Gilgal, reste là. Il dit oh non, je te quitterai plus. C'est terminé. Ton âme est vivante, et l'Éternel est vivante. Lui, il sait très bien qu'il sera le remplaçant, mais tant que Élie est vivant, il n'est pas remplaçant. Il est écrit que Élisée servait l'eau, faisait couler l'eau sur les mains de David, sur les mains, veut dire, de Élie. Il dit non, je continue avec toi jusqu'au bout. C'est beau, non? Et puis, Gilgal, c'est quoi Gilgal? C'est le commencement. Vous savez, quand Israël, au bout des 40 années de pérégrination, que maintenant ils rentrent dans le pays promis, c'est la première ville vraiment d'Israël qui sont rentrés. Et quand ils sont rentrés dans cette ville-là, la manne a cessé de tomber. Ils ont trouvé des arbres fruitiers qu'ils n'avaient pas plantés. Ils se sont nourris. Ils ont trouvé de la nourriture des champs qu'ils n'avaient pas semés. Ils se sont nourris. Ils ont trouvé des vignes qu'ils n'avaient pas soignées. Et ils en ont bu. Ils se sont rassasiés d'une façon particulière. Ils étaient rentrés dans le pays que Dieu leur avait promis. Ils avaient aussi amené des vestiges de souvenirs, mais ça serait trop grand à vous en parler. Avec tout le respect que je vous dois, Dieu a voulu faire ce peuple à part, et il a pris tous les hommes mâles, et il leur a donné chacun une marque dans la chair, pour dire vous êtes mon peuple, vous êtes dans ce peuple-là, vous êtes rentrés dans cette nation-là, il y aura sept rois à combattre, tout le pays je veux vous le donner, mais d'abord, je veux que vous ayez une marque sur moi, parce que les soldats de Dieu ont une marque. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut une marque. Et c'est un peuple qui a une marque. C'est le peuple de Dieu. Il les a marqués. On va dire, c'est moi qui vous emmène là, et c'est moi qui vous donne ça, et parce que c'est moi qui vous envoie, vous avez une marque sur vous, et puis rien ne pourra vous vaincre. Quel important. Et nous aussi, on a une marque. Est-ce que vous avez une marque? On a une marque, on a le sceau de Dieu. On a le sceau de Dieu, on a l'Esprit Saint. Ça, c'est la marque. C'est écrit, celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Et le diable sait voir ceux qui ont l'esprit, ceux qui ne l'ont pas. Le diable sait sur qui il peut avoir du pouvoir et sur ceux sur lesquels il n'a aucun pouvoir. Le diable sait, on a une marque, non? Mais c'est dans notre âme, c'est dans notre esprit. C'est sur tout notre corps. Parce que corps, âme et esprit, nous lui appartenons. Amen. Tout entier. Christ nous a rachetés pour Dieu son Père. Nous sommes un peuple saint, une nation, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, une race élue. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Vous êtes le peuple de Dieu, mes sœurs, vous êtes les filles de Dieu. Mes frères, vous êtes les fils de Dieu. Et c'est une réalité. Et si tu n'es pas encore frère, le Seigneur t'appelle à le devenir. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il désire que tu sois sauvé. Je passe vite. Et puis, il dit, tu vas rester là? Parce que Dieu m'envoie, l'Éternel m'envoie à Bethel. Bethel signifie maison de Dieu. C'est l'instruction, c'est la connaissance, c'est l'école de Dieu. Il faut passer par l'école de Dieu. L'école de Dieu, elle n'est pas simple, mais vous savez déjà, si sur la terre, on a besoin, quand on veut être un soldat d'élite, d'avoir certaines classes. On doit apprendre des tas de choses. Parce que pour être un soldat, il faut penser comme un soldat. Je recommence. Un soldat n'imite pas un soldat. Un soldat pense comme un soldat. Et il agit comme un soldat. Et il a une vie de soldat. Et ça, c'est dans la maison de Dieu. C'est à l'école de Dieu.
Vous savez que autrefois ça s'appelait Luz, et puis c'est Jacob, le fils de Isaac, qui a vu à cet endroit-là une échelle qui descendait du ciel et qui se posait sous la terre, et des anges montaient et descendaient. Vous savez que l'ange, ça signifie messager. Et je vais vous dire, à l'école de Dieu, on a les messages de Dieu qui descendent, qui descendent, et qui descendent, et qui descendent, et qui descendent, et qui est renouvelé constamment. Est-ce que vous le croyez? Ça fait 50 ans que je suis chrétien, je fais 50 ans que je suis à l'école de Dieu. Ça fait 50 ans que je suis à l'école de l'Esprit. Et puis moi, je monte aussi, hein. Mais t'es fou? Non! Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et je sais qu'il se trouve en haut. J'ai un nom dans le ciel. Je suis connu dans le ciel. Amen. Je suis un citoyen du ciel. Amen. Un habitant du ciel. Et en esprit, on a du mal à réaliser, parce que Dieu est avec moi, mais il est dans le ciel. Jésus est avec moi, il est dans le ciel. Et l'Esprit est avec moi, mais il est avec eux aussi. Ils sont toujours ensemble. Et je suis avec eux. J'ai une place au ciel. Et il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Sur le trône de la grâce, et celui qui est assis à la droite du Père, celui qui a reçu tous les pouvoirs dans le ciel comme sur la terre, il s'appelle Jésus. Et je m'approche de Jésus-Christ pour obtenir miséricorde quand j'en ai besoin, parce que j'ai un avocat auprès du Père si j'ai péché. Je ne rentre pas, ça serait beaucoup trop long, et je peux être secouru dans tous mes besoins. Le ciel n'est pas quelque chose d'étranger. Le ciel, je vais vous dire, c'est chez nous. Je recommence. Aujourd'hui, on le vit en esprit. Un jour, on le vivra pleinement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on le vit comme dans un rêve. Mais en réalité, nous sommes connus en haut et gardés par en haut, nourris par en haut, soignés par en haut. Je vous promets, hein, tout ce qu'on a vient de lui. Tout ce qu'on a vient de lui. Nous dépendons du ciel. Est-ce que vous dépendez du ciel? Riche ou pauvre, on dépend du ciel. Ce n'est pas un mal d'être pauvre. Ce n'est pas un mal. C'est parfois un honneur d'avoir une certaine humiliation, parce que les pauvres écoutent facilement un pauvre. Vous trouverez des chrétiens, véritablement chrétiens, sur des cartons qu'on appelle clochards. Mais ils sont convertis. Et après, il en parle à d'autres, et il y a un autre carton qui vient à côté de lui. Puis ils prient ensemble. Et puis après, au lieu d'avoir des fauteuils ou des chaises, il y a plusieurs cartons avec des clochards qui prient ensemble. C'est beau ça, non? Quelle importance! Puis il y a des malades depuis 30 ans. Pourquoi? On ne comprend pas, mais il parle au chirurgien, il parle au docteur, il parle au kiné, il parle à l'ambulancier, il parle à tout le monde. Du Christ Jésus, qui va leur parler à ces gens-là? Et combien ont connu l'évangile par des malades qu'ils ont soignés? Moi, je le crois. Puis il y a des rois qui sont assis sur des trônes. Vous allez voir un roi, vous? Non? Mais un roi qui est chrétien, mais il parle à un autre roi. C'est sa hauteur. Et c'est comme ça, tout est bien. Ne méprisons rien, le corps de Dieu est parfait. Il y a des choses honorables sur notre corps. Il y a aussi des choses moins honorables. Mais tout est utile. Est-ce que vous le croyez? C'est très, 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 très important. Alors, il faut connaître l'école de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'école de Dieu? C'est de savoir où on doit être, savoir qui on est, savoir ce qu'on doit faire. Et rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Que chacun se contente de la vie qu'il a. Que chacun se contente de ce qu'il possède. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça, non? Que chacun se contente d'être ce qu'il est. Ce qui compte, c'est d'être un soldat. Amen. Un vrai soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Ça pourrait être trop lourd pour avancer, pour combattre. Il est habillé avec qui doit être habillé. Et il parle avec qui doit parler. Il aura la vie qui rime avec son combat, qui rime avec son témoignage. Moi, j'ai rencontré des gens qui, par moments, dans ma vie, n'étaient pas terribles. Je me plaignais un petit peu, mais j'ai rencontré des gens qui souffraient beaucoup plus, qui avaient une vie très, très difficile. Et puis, en les voyant, j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes de Dieu extraordinaires, même des étrangers de renommée mondiale que j'ai pu aller écouter. Mais là, j'ai vu des simples chrétiens qui souffraient, que c'était des chrétiens extraordinaires. Et moi, je me sentais tout faible, mais à côté d'eux, j'étais un roi.
J'étais mille fois plus heureux. Et puis par leur position, par leur témoignage, par leur vie, par leur fidélité, par leur amour pour Dieu, j'étais repris plus que tous les plus grands serviteurs de Dieu à qui j'ai écouté des beaux messages. Rien que leur vie m'a donné de la force. Somme témoin, soyez mes imitateurs, disait Paul, comme je le suis moi-même du Christ. L'homme de douleur habitué à la souffrance, mais combien de gens qu'il a encouragés, combien de joie qu'il a apporté, non? Vous savez ce qu'ils disaient les apôtres? Nous passons pour être morts. Alors on apporte la vie à beaucoup. Nous sommes persécutés, ok, mais pas abattus, pas terrassés. Ils ne nous ont pas tués. Nous sommes vivants. Nous sommes les soldats de Dieu. Nous avons la vie que Dieu veut qu'on a. C'est les blessures et les souffrances que Dieu veut que nous ayons pour notre témoignage, pour notre combat. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous abandonnerez Dieu tôt ou tard. Un soldat sait qu'il s'en va pour combattre et qu'il prendra des coups. Et s'il faut mourir un jour au combat, ça ne sera pas vaincu, ça sera mourir fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que vous aimez Bethel? J'aime bien Bethel parce qu'elle me montre ce que je dois faire. Parce que je ne peux pas partir sans savoir. Je ne peux rien faire sans apprendre. Et je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et ça, je le reçois à Bethel. À l'enseignement de Dieu. À l'école de Dieu. Et puis, voici que Élie dit à Élisée, bon, allez, je m'en vais. Reste là. Où tu vas? À Jéricho. Ah, ben je vais avec toi. Et puis, il y a les fils des prophètes qui viennent. Qu'est-ce que c'est que les fils des prophètes? Il y avait une école où on étudiait les prophéties, et c'est Élie le prophète qui a créé cette école-là. Et on étudiait les prophéties, et parfois ces hommes-là étaient saisis d'une façon incroyable. Vous savez, quand on étudie, par moments, il y a des mystères qui se révèlent, et puis il y a des prophéties qui se réalisent, des choses extraordinaires. Et voici que les fils des prophètes ont su que Élie allait être enlevé au ciel. Mais Élisée aussi le savait. Et puis ils sont allés trouver Élisée en disant, laisse-le, il va être enlevé au ciel, ton maître. Il dit, je le sais, taisez-vous, laissez-moi tranquille. Puis il a suivi Élie. La première des choses, on aurait pu dire, écoute, je ne veux pas le voir mourir, je ne veux pas. Non, moi, je veux le suivre parce qu'il sait que s'il veut être prophète, il doit le remplacer. Alors il faut qu'il le voie jusqu'à la fin. Il le sait très très bien. Et puis, les voici à Jéricho. Qu'est-ce que c'est Jéricho? Jéricho est appelée la ville des senteurs, la ville des palmiers. C'est un vrai petit paradis. Jéricho, c'est un climat tropical. En hiver, ça ne descendra jamais en dessous de 18, à moins que le temps se détraque, malheureusement. Et puis, en plein été, ça ne dépasse jamais les 32. À Jéricho, vous avez des fruits toute l'année. Je recommence. À Jéricho, vous avez des fruits toute l'année. Les plus grosses pommes, les plus grosses oranges, mais alors comme ça, je les ai vues à Jéricho. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est la facilité, c'est le monde, c'est une station, vous savez, on va dire une station balnéaire, on peut appeler ça autrement, un petit paradis, une petite île. Je ne sais pas comment vous dire, c'est les vacances, c'est le doré, c'est la facilité, c'est la facilité, c'est là où on bannit la souffrance, c'est là où on fait ce qu'on veut, c'est là où on peut dire je n'ai besoin de rien, j'en ai assez. Comme l'église de Laodicée, et Dieu est obligé de la reprendre en disant mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Dans leur ville, il y avait une petite rivière, on y trouvait de l'or. Je ne sais pas si ils l'ont trouvé, mais c'est un endroit très très riche. Et il dit, je te conseille, achète-moi de l'or éprouvé. L'or éprouvé par le feu, ce sont les œuvres, parce que nos œuvres sont éprouvées par le feu. Et il est écrit que nos œuvres sont d'or, d'or. Les bonnes œuvres sont faites d'or. Est-ce que vous réalisez ça? Aussi, il manquait de vêtements, alors qu'ils en avaient des beaux, des grandes filatures. Et tous les officiers, tous les rois, tous les princes, tous les prélats, tous les hautes dignités venaient là pour s'habiller. Puis il y avait un collier extraordinaire.
Parce qu'en Orient, on attrape des maladies, vous savez, comme des maladies des yeux. Ça ne vous fait pas véritablement souffrir, mais vous avez du pus, c'est une sale apparence, et ça pue. C'est ce que Paul a eu. Bon, on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais tout simplement, il dit, vous êtes aveugle. Il dit, je n'ai besoin de rien. Il contemplait ce qu'ils possédaient. Ils en avaient assez. Ça faisait 6 mois qu'ils ne parlent plus en langue. Mais ça fait rien. Je n'ai besoin de rien. Je suis heureux. Je suis à Jéricho. Et ça, c'est embêtant, non? Ils ne grandissent pas. Ça fait rien. Alors, il parle toujours au passé. Avant, on priait. Avant, on jeûnait. Avant, on était gentil. Avant, on aimait tout le monde. Et aujourd'hui, c'est fini. Il y a trop de gens qui parlent de cette façon-là, ça devrait être mieux aujourd'hui. Ce n'est pas un reproche. Et le Seigneur est obligé de dire à cette église, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'entre, mais j'entre avec mon Père. Et on soupera avec eux, c'est-à-dire la vie sera avec eux. On veut s'occuper de cette vie-là. On préparera leur nourriture, celle qu'ils ont véritablement besoin. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pas quand nous l'avons rejeté, Dieu, quand il est chez nous. Est-ce que vous réalisez ça? Alors, ils possédaient tout, mais ils avaient tout perdu. Le principal, le Seigneur leur demande. Il te le demande peut-être à toi. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je t'ai pas laissé tomber, c'est toi qui m'as mis dehors. Tu as dit, je n'ai besoin de rien, je frappe. Je dis, mais si, t'es pauvre, t'es misérable, t'es aveugle, tu es nu. Tu as besoin de moi. Il dit, si tu me laisses rentrer, si tu entends ma voix, si tu donnes de l'importance à ma voix, c'est ce que tu trouves que ce que je dis c'est bien, si ma proposition elle est honnête, si ma proposition c'est la meilleure, et oui, c'est la meilleure, laisse-moi rentrer. Et puis je vais rentrer. Mais j'entre pas seul, j'entre avec mon Père. C'est-à-dire, tu m'as perdu, mais tu as aussi perdu ton Dieu. Mais si tu me laisses rentrer, tu retrouves ton Sauveur, et tu retrouves ton Dieu. C'est pas beau ça? C'est extraordinaire. Allez, je passe vite. Et voici que maintenant, il dit à Élisée, reste là, Élisée. Et puis, je m'en vais au Jourdain. Le Jourdain, c'est une frontière? C'est une frontière. Gilgal, après, c'est la première ville, mais le Jourdain est une frontière aussi. Parce qu'il faut revenir à la source. On refait toujours le tour, hein. Toujours le tour, hein. Et puis ces frontières-là, pour Élie, c'est une frontière un petit peu spéciale, parce qu'il faut qu'il la fasse, parce que de l'autre côté, il va être enlevé. Il sait qu'il va être enlevé. Même les fils des prophètes ont dit, sache qu'aujourd'hui, ton maître va être enlevé au-dessus de toi. Il sait qu'il va être enlevé. Mais il faut qu'il passe là. Il prend son manteau, il frappe les eaux. Voici que le Jourdain se départit de chaque côté. Ils passent à pied sec et ils commencent à parler ensemble. Ils n'iront pas plus loin. Et puis il dit, écoute, je vais partir bientôt. Mais avant que je parte, Élisée, demande-moi ce que tu veux. Je te le donne. Peut-être qu'il va lui demander son manteau. Il ne lui a pas demandé son manteau. Parce que je ne peux pas avoir ce que Dieu t'a donné à toi. C'est à lui pour toujours. Mais toi, tu peux recevoir un autre manteau. Un recouvrement, ton recouvrement. Ta force, toi. Ta force. Il dit, qu'est-ce que tu voudrais? Il aurait pu dire, je voudrais être comme toi ou la moitié de toi. Si, c'est moi. Si je pourrais t'arriver au doigt de pied. Il lui dit, 2 fois comme toi. Double onction, c'est tellement beau. C'est tellement formidable. Je voudrais être 2 fois comme toi. Je ne sais pas. N'ayez pas honte de grandir. C'est pour Dieu. C'est pas de la prétention d'en vouloir. Vous avez le droit d'être gourmand, vous n'en ferez jamais une indigestion. Vous avez le droit. Je voudrais être grand. Moi, un jour, je voulais être prophète, je ne l'ai jamais été. Il dit, tu seras exhorteur, et si tu n'es pas content, tu resteras assis. Mais j'ai pris ce qu'il m'a donné, mais je voulais être un prophète. Ça n'a pas pris. Tant pis. Tant pis. Mais ceux qui m'ont écouté n'ont pas été déçus. Parce que j'avais quand même quelque chose à donner. Je ne suis pas venu avec un panier vide. Et je ne suis pas venu avec une cruche d'eau vide. J'ai été alimenté, moi.
J'ai été alimenté, je bois de cette eau-là. Tant que j'en boirai, je pourrai vous en donner. Et tant que je mangerai du panier qu'il m'a offert, je pourrai vous en donner. Est-ce que vous comprenez? Il ne m'a pas emmené les mains vides. Je viens avec quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez pour que tu vives. C'est assez pour toi pour ce soir. Demain, c'est une autre affaire. Mais Dieu peut te donner parce qu'il multiplie. Il multiplie. Et ne crois pas que tu en as trop. Parce que même les miettes te nourriront demain. Et ça, c'est important, c'est important. Et voici qu'un char de feu apparaît, tiré par des chevaux de feu, mais que ça devait être beau. Ça ne brûlait pas, vous savez. C'était rempli de douceur, rempli de bonté, rempli d'amour, car tout l'amour de Dieu s'est saisi d'Élie. Tout l'amour de Dieu. Parce que Élie aimait Dieu tendrement. Même quand il avait peur, il voulait mourir dans les bras de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand il était désespéré, il ne cherchait pas dans le péché la solution. Non, ni dans la révolte, ni dans les insultes à Dieu. Il cherchait la consolation dans les bras de son Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ne vous révoltez plus. Ne vous révoltez pas contre Dieu. Un jour, on m'a demandé de faire une réunion par téléphone. Je ne vous dis pas où, quand. Et puis j'ai eu envie de prêcher, ne vous révoltez pas. C'était un jour où j'étais triste et malheureux, et où ma douleur aurait pu me rendre insensé. Mais j'avais ce mot dans mon cœur, ne te révolte pas, ne te révolte pas, ne te révolte pas, ne te révolte pas. Et voici, j'ai prêché, ne vous révoltez pas. Et puis j'ai su, le lendemain, quelqu'un est venu se rajouter là. Et quand il a entendu le mot « ne vous révoltez pas », il est tombé par terre. Et a demandé à Dieu, parce qu'elle était venue pour se révolter. Vous trouvez à dire. Et elle a été bénie, et elle a demandé pardon à Dieu. Ne vous révoltez pas. Quelle importance de ne pas se révolter. De ne pas se révolter. Peut-être que dans la logique des choses, tu pourrais te révolter en disant « c'est pas juste ce qui m'arrive ». Non, à première vue, ce n'est pas juste. Mais tu pourras dire ce n'est pas juste si c'est Dieu qui te le fait, mais c'est pas Dieu qui te le fait. C'est la vie. C'est ici-bas. C'est les combats. Tu as un adversaire qui accuse même Dieu. Je ne contente pas de t'accuser à toi. Il accuse même ton Dieu. Il a dit à Ève, Dieu est un menteur. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Donc il a dit Dieu est un menteur. Il a dit mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Il a dit que Dieu était ingrat, que Dieu était égoïste, que Dieu était méchant, que Dieu était personnel, qui promet beaucoup mais qui donne peu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il accuse Dieu. Il accuse Dieu. Je t'en supplie, au nom de Jésus, Dieu n'est pas l'auteur de tes maux, mais veut te bénir. Et il veut te secourir. On va arrêter là, on va prier. On va prier. Merci pour ta parole. Il y a de l'amour dans ta parole. Il y a de la vérité, il y a de la justice. Il y a surtout de la compréhension. Il y a de la compassion. Tu es vrai, Seigneur. Tu es bon, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Nous voulons lever, Seigneur, vers toi des mains pures, sans colère, sans mauvaise pensée, sans mauvaise intention. Parce que souvent, Seigneur, on peut être poussé à le faire avec colère et avec mauvaise pensée, avec mauvaise intention. Mais tu n'es pas l'auteur de nos maux, toi. Tu es le sauveur. Tu es le libérateur. Tu es la lumière. Tu es celui qui nous délivre. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aurais tant voulu continuer. Je vous promets, mais je ne peux pas dormir dehors. Alors que Dieu vous bénisse.